Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu une délégation du Fonds monétaire international. Ils ont échangé sur la situation économique de la Côte d'Ivoire, une économie qui, selon le FMI, se porte bien. Le salon de l'agriculture et des ressources animales s'est ouvert officiellement ce vendredi ici à Abidjan en présence du chef de l'État. Il va durer du 3 au 12 avril. L'historique de ce salon dans cette édition. Pour la sécurisation de la période pascale, plus de 10 000 agents des forces de l'ordre sont mobilisés. Objectif: protéger les populations dans les lieux de culte, les gares de transport et les voies routières. Et puis au Kenya, le dernier bilan de l'attaque terroriste au campus de l'université de Garissa revendiqué par les Chebabs somaliens s'élève à 147 morts, 80 blessés, dont 9 dans un état critique. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Ce vendredi 3 avril précédent, le dimanche de Pâques, est un vendredi saint pour les chrétiens. Il marque le jour de la crucifixion et de la mort de Jésus-Christ. Il marque également la fin du jeûne pour les catholiques. Et cela est démontré à travers un chemin de croix. Premier grand titre de cette édition, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu une délégation du Fonds monétaire international. Ils ont échangé sur la situation économique de la Côte d'Ivoire, une économie qui, selon le FMI, se porte bien, même très bien. Jérôme Kofi Aboulé. La rencontre ce jeudi entre le chef de l'État, le président Alassane Ouattara et la délégation du FMI s'inscrit dans le cadre des missions périodiques d'évaluation du Fonds monétaire international en Côte d'Ivoire. Délégation conduite par Michel Lazare. À l'issue de l'entrevue avec le président de la République, Alassane Ouattara, le sous-directeur du département Afrique du FMI s'est félicité de la bonne santé de l'économie ivoirienne. Nous avons fait un peu le bilan des travaux de cette mission du FMI, qui est là au titre de la 7e revue du programme économique et financier soutenu par une facilité élargie de crédit. Et le constat que nous avons fait, c'est que la situation de l'économie ivoirienne reste très bonne. Nous avons notamment vu que la croissance est restée forte en 2014, une croissance qui doit avoir et qui commence à avoir des effets positifs pour la population. Je citerai par exemple 2 exemples. Le premier, c'est que la forte croissance du secteur agricole dans les années qui ont précédé, particulièrement en 2014, permet de distribuer des revenus importants aux agriculteurs. Et également, un certain nombre d'investissements publics commencent d'améliorer les services à la population, que ce soit en matière de transport, en matière d'éducation et de santé. Et nous constatons avec plaisir qu'il y a des progrès qui sont faits importants en matière d'amélioration du climat des affaires, par exemple, en matière de mise en place de structures modernes d'administration de l'impôt. Si l'on en croit Michel Lazare, le FMI est toujours déterminé à être aux côtés des autorités ivoiriennes pour toutes les réformes de développement. Pour lui, la croissance amorcée de la Côte d'Ivoire sous l'impulsion du président de la République, Alassane Ouattara, en si peu de temps, est à encourager. Le salon de l'agriculture et des ressources animales s'est ouvert officiellement ce vendredi matin ici à Abidjan en présence du chef de l'État. Ce salon va durer du 3 au 12 avril. Il va faire la promotion de l'agriculture ivoirienne. Notre reporter Juliette Ouya revient sur l'historique du SARA, le salon de l'agriculture et des ressources animales. Après l'édition de 1997 et celle de 1999, le Salon de l'agriculture et des ressources animales de retour en Côte d'Ivoire pour l'édition 2015 à la suite de 16 années d'interruption dues à la crise ivoirienne. Après l'édition de 1999, le SARA avait été projeté en 2001. Mais le coup d'État militaire de décembre 1999 et la crise militaro-politique de 2002 ont amené le gouvernement d'alors à reporter l'événement en 2003. La manifestation n'a pu se tenir car la crise a duré plus d'une décennie. Les précédentes éditions se sont déroulées au Parc des Sports de Trècheville et ont accueilli 520 stands et 100 000 visiteurs en 1997 contre 680 stands et 101 exposants en 1999.
Au niveau des pays étrangers participants, 32 ont été enregistrés à la deuxième édition contre 20 à la première. L'Égypte, la France et l'Allemagne étaient les principaux pays invités en 1999 pour un budget de plus de 900 millions de francs CFA. Thème des deux précédentes éditions, la modernisation de l'agriculture ivoirienne pour l'année 97 et l'agriculture à l'aube du XXIe siècle pour 99. Selon Lambert Kwasi-Konan, ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, pendant ces deux éditions, le secteur agricole représentait 30% du produit intérieur brut, offrait 60% des emplois et fournissait 65% des recettes d'exportation. La cérémonie de clôture du Sahara 99 par le Premier ministre d'alors, Daniel Kablan-Duncan, avait été l'occasion de remettre des prix aux meilleurs exposants. Pour l'édition 2015, plusieurs pays, dont le Maroc, le Tchad et la France, vont exposer leur savoir-faire en matière d'agriculture et de ressources animales. Plus de 500 000 visiteurs sont attendus dans la commune de Port-Bouët, site d'accueil de cette troisième édition. Au programme, des ateliers, visites guidées et autres panels relatifs notamment à la valorisation des produits agricoles. Le Salon de l'agriculture et des ressources animales 2015 aura lieu du 3 au 12 avril prochain autour du thème « Promotion de l'investissement agricole durable ». Depuis mardi dernier, il se tient ici à Abidjan la conférence internationale pour le contrôle et l'éradication de la peste des petits ruminants. Hier jeudi était au programme la réunion de haut niveau en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et des directeurs généraux de la FAO et de l'OIE Hugues Hervé Blé. Ensemble pour l'éradication de la peste des petits ruminants, PPR, cet appel a marqué la réunion de haut niveau de la conférence internationale FAO-OIE pour le contrôle et l'éradication de cette maladie animale. Les États au cheptel de petits ruminants touchés par la peste ou qui y sont exposés, la communauté scientifique, les organismes internationaux, les partenaires financiers ont lancé à Abidjan la campagne mondiale de contrôle et d'éradication de la PPR à l'horizon 2030. Nous avons la connaissance et les instruments pour combattre la PPR. Maintenant, nous avons besoin de la volonté politique et d'une action concrète. La FAO est prête à soutenir ces efforts. Cet élevage des petits ruminants est détenu majoritairement par les femmes qui malheureusement disposent de peu de moyens financiers. C'est l'occasion de demander aux partenaires financiers ici présents d'apporter leur appui à cette frange vulnérable de la population. Ces 5 dernières années, la Côte d'Ivoire a perdu plus d'1 200 000 bêtes équivalent à environ 35 milliards de francs CFA, un motif suffisant pour se joindre au combat mondial contre la peste. La présence de grandes autorités mondiales en matière de lutte contre la peste des petits ruminants démontre bien notre volonté de trouver une solution pérenne à cette problématique qui handicape le secteur des ressources animales et halieutiques dans son essor. Le gouvernement ivoirien jouera pleinement sa partition pour le succès de la stratégie de contrôle et d'éradication de cette maladie animale. Son soutien à la lutte internationale contre la peste des petits ruminants, la Côte d'Ivoire l'a également exprimé en honorant le directeur général de la FAO, celui de l'OIE Bernard Vallat et l'expert scientifique Adama Diallo pour leurs actions dans le combat contre cette maladie animale. La Côte d'Ivoire renforce ses capacités hôtelières pour mieux accueillir les touristes et les grands événements. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a effectué une visite de chantier de 3 grands hôtels de haut standing ici à Abidjan. Ces différents hôtels seront disponibles d'ici à la fin de cette année 2015 à Boussadogo. Première étape de la tournée du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, l'hôtel Radisson Blu à Port-Bouët. L'édifice bâti sur une superficie de 2 hectares est à 4 niveaux. Il a une capacité de 260 chambres pour un coût global de 22 milliards de francs CFA. Accompagné du ministre du Tourisme Roger Kakou, Daniel Kablan-Duncan a pu se rendre compte de l'avancée des travaux avant de mettre le cap sur le chantier de l'hôtel Azalaï, situé sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. 80% du gros œuvre sont achevés. L'hôtel sera livré dans 5 mois avec 200 chambres. Dernière étape de cette visite de chantier, l'hôtel Sine. Il a une capacité de 156 chambres. Situé au plateau, 70% du gros œuvre sont déjà achevés.
et il sera donc livré dans 6 mois pour un coût global de 14 milliards de francs CFA. Ce sont de grands travaux, ce sont des investissements quand même qui sont donc importants, je vous ai dit 35, 20, 14 et disons que 40 milliards, qu'en fait donc un total, c'est vraiment important. Les capacités hôtelières donc de la Côte d'Ivoire augmentent et comme la Banque africaine de développement, vous savez, est venue ici, il faut qu'on ait donc le niveau donc de volume de chambres qui permettent de faire face, disons, aux demandes qui ont lieu chaque fois que vous avez donc ces grandes réunions internationales. Je dois d'abord dire d'ailleurs que quand la BAD a fait ces réunions, c'est 3 000 à 4 000 personnes qui viennent dans le pays. Donc il faut que la capacité hôtelière permette donc de le faire. Donc je pense que ce développement donc, est très important et je pense qu'il y a d'autres dossiers qui vont venir. Les hôtels Radisson Blu, Azalaï et Sine viennent ainsi renforcer les capacités hôtelières de la Côte d'Ivoire. Et ils seront ouverts respectivement en juin, septembre et octobre prochains. Hier jeudi a eu lieu la passation de service à la tête de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. René François Finga-Kouassich, nommé président de la Cour suprême, a cédé son fauteuil à l'ancien Premier ministre Seydou Elimane Diarra. Ce vendredi 3 avril précédent le dimanche de Pâques était un vendredi saint pour les chrétiens. Il marque le jour de la crucifixion et de la mort de Jésus-Christ. Il marque également la fin du jeûne pour les catholiques. Cela est démontré à travers un chemin de croix. Et ce vendredi saint est bien sûr inclus dans la semaine sainte qui a commencé avec le dimanche de Rameau. Il prend fin avec la célébration de la Pâque. La semaine sainte a vécu au cœur de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre avec Chantal Aumont à Candan. La basilique du Sacré-Cœur de Montmartre est à Paris. C'est un sanctuaire de la miséricorde divine. Une permanence y est ouverte tous les jours de l'année et offre un office d'accueil, de rencontres et de confessions. Toutes ces activités sont assurées par les prêtres pour tous les pèlerins qui viennent se recueillir. Ce lieu est choisi par les pèlerins ivoiriens chaque année pour vivre la Semaine Sainte jusqu'à la célébration de la Pâque. Initiatrice de ce recueillement spirituel, l'association Notre-Dame de Salut Antenne Côte d'Ivoire. L'objectif visé est de vivre pleinement la foi durant toute la Semaine Sainte jusqu'à la célébration de la Pâque, résurrection du Christ. Les pèlerins sont encadrés par un accompagnateur spirituel. La Semaine Sainte est marquée d'abord par la messe chrismale, au cours de laquelle sont bénies les huiles saintes. Ensuite, s'ouvre le Triduum pascal, marqué par le jeudi saint, la Sainte Seine ou institution de l'Eucharistie, le lavement des pieds, le geste de charité que Jésus a posé. Vient ensuite l'adoration et le vendredi saint. À la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, l'archevêque de Paris vit la passion du Christ du vendredi saint avec les fidèles. Prions pour ceux dont la vie apparaît comme un échec, ceux dont la situation semble sans aucun espoir en ce monde, ceux qui sont rejetés et dont le droit de vivre n'est pas respecté. La basilique du Sacré-Cœur de Montmartre est un lieu où l'adoration eucharistique est en continu, jour et nuit, depuis plus de 125 ans. Ce lieu est visité par plus de 11 millions de personnes par an. Une vingtaine de pèlerins ivoiriens y séjournent en ce moment dans le cadre de la Semaine Sainte. Autre grand titre de cette édition pour la sécurisation de la période pascale, plus de 10 000 agents des forces de l'ordre sont mobilisés. Objectif, protéger les populations dans les lieux de culte, les gares de transport et les voies routières. Le plan de sécurisation Opération Paquinou 2015 a été présenté au ministre chargé de la Défense, Paul Kofi. Plus de 10 000 agents des forces de l'ordre déployés sur le territoire national pour la sécurisation des biens et des personnes. En cette période pascale, lieux de culte, gares routières, espaces de divertissement, tout est sécurisé. La mesure a été annoncée conjointement par le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, et le général de brigade Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des FRCI. C'est l'opération Lokpo Paquinou 2015. Cette opération va donc consister à faire en sorte que les fêtes se déroulent dans les meilleures conditions. Comme le ministre venait de le dire, nous mettons l'accent bien entendu sur la mobilité. L'occasion de grande réjouissance, mais c'est aussi malheureusement l'occasion pour certains bandits d'opérer. Et les lieux, les sites potentiels qui ont été présentés par les généraux, tous ces lieux ont été quadrillés par les généraux
le plan d'opération a été présenté et je pense que depuis hier déjà, sinon avant-hier, ces forces ont commencé à se déployer. La mise en œuvre du plan de sécurisation Lokpo permet depuis le 30 mars dernier aux forces de l'ordre d'intervenir en un temps record en cas de besoin. L'opération se poursuit jusqu'au 9 avril prochain. Et c'est un reportage de Roger Appé et Hamza Diaby. Le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, Paul Kofi, s'est rendu successivement dans les localités de Yamoussoukro et de Bouaké pour rencontrer les autorités administratives, cadres, élus et les populations. Au menu de cette rencontre, des dispositions sécuritaires prises par le gouvernement ivoirien pour le bon déroulement de la fête de Pâques. Ouattara Djeneba, Chaltatou, RTI Bouaké. La période des célébrations de la Pâques occasionne les déplacements massifs des populations des zones forestières vers le centre du pays, leur localité d'origine. Et ces populations sont souvent confrontées à des problèmes liés à l'insécurité. Pour permettre donc aux populations de fêter la Pâques dans la quiétude, le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, Paul Kofi rencontre les autorités administratives, cadres, élus et populations des régions du Bélier et de Bouaké. Objectif visé, les rassurer des dispositions sécuritaires prises par le gouvernement ivoirien pour le bon déroulement de la fête de Pâques. Paul Kofi a démarré sa série de rencontres à Yamoussoukro. Au cours des semaines qui vont arriver, tout le Vieux Baoulé sera en effervescence pour préparer ces fêtes qui drainent du monde sur les routes. Et souvent, ces populations font l'objet d'attaques de coupeurs de route. Donc, nous sommes venus les sensibiliser et dire que l'État sera là, comme d'habitude, pour les aider à passer de bonnes fêtes. Et ça aussi, c'est sur l'ensemble du territoire. Après la capitale politique, cap a été mis sur Bouaké. Dans cette localité, le message a été le même. Pour le ministre chargé de la Défense, d'autres dispositions sont prises contre les maux qui minent le pays, notamment l'enlèvement des enfants et l'orpaillage clandestin. Nous avons attiré l'attention des populations sur les phénomènes nouveaux d'insécurité, de rassurer sur le fait qu'il ne doit pas se faire justice quand il y a des informations sur les phénomènes d'enlèvement d'enfants. Il faut aussi les rassurer sur tous ces phénomènes d'orpaillage, que l'État veille à cela. Nous avons mené des opérations, nous allons continuer. Aussi sur le racket et le barrage irrégulier, dont nous avons instruit nos hommes pour que tous ces phénomènes puissent être éradiqués. Au cours de ces séances de travail, le ministre a demandé aux populations de faire une évaluation des travaux entrepris par le président de la République en matière d'infrastructure lors de ses visites d'État dans le Bélier et le Bouaké. D'autres rencontres sont prévues les jours à venir pour le bilan avec les différents comités de suivi des deux régions, pour permettre aux forces de sécurité d'être plus efficaces sur le terrain. Paul Kofi exhorte les populations à plus de collaboration. Le personnel de santé des forces terrestres de Côte d'Ivoire vient de recevoir une formation sur le paludisme. Cette formation a pour but de lutter contre le paludisme dans les camps militaires. Hamza Diaby. En matière de santé, la priorité numéro 1 des forces terrestres, c'est maîtriser le paludisme et savoir le contrer à tous les coups, quelle que soit sa forme. Pour réussir ce pari, une formation de tout son personnel de santé s'impose. C'est cet enseignement qu'a organisé récemment le médecin-colonel-major Légré, médecin-chef de l'armée de terre, sous l'œil bienveillant du commandant en second, le colonel Kwame Julien, représentant le général de brigade Soumaoro Gaoussou, commandant les forces terrestres. Était aussi présent le professeur Athanase Yao Ndri, directeur scientifique, docteur Ablé, néphrologue et un laboratoire ivoiro-chinois. La formation a été saluée par le colonel Kwame Julien qui souhaite qu'elle se perpétue pour le bonheur des nombreux militaires et civils dont le commandement des forces terrestres a la gestion. Les dangers de la mauvaise manipulation des antipaludiques, interactions médicamenteuses, cas cliniques d'atteinte rénale, tout a été abordé lors de cette formation. La problématique étant comment traiter le paludisme pour éviter une insuffisance rénale aux malades. L'organisation non gouvernementale Espoir pour tous a remis un important lot de matériel médical à la commune de Cocody. Objectif, équiper les plateaux techniques des différents centres de santé de la commune. Patricia Omouetia.
Des lits et des matelas médicalisés, des fauteuils roulants, des perfuseurs. Une véritable bouffée d'oxygène pour les responsables de la mairie. Nous avons 4 centres de santé, nous avons un centre communautaire et puis un nouveau centre de santé au quartier des Oliviers qui vient d'être terminé, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Nous allons voir là où c'est nécessaire, affecter le matériel, là où ils en ont vraiment besoin. Ce matériel consommable et médical est estimé à plus de 30 millions de francs CFA. Des équipements obtenus par l'ONG Espoir pour tous grâce à une collecte en France. Le matériel est compris entre 30 et 35 millions. Nous sommes affiliés à des grandes associations de la France. Donc ce sont ces associations-là qui nous donnent, surtout le PHI, Pharmacie Humanitaire Internationale, qui est une grande association qui est basée dans toutes les régions de la France. C'est à travers eux qu'on a eu ce matériel et qu'on a offert à la mairie de Cocody. L'ONG Espoir pour tous est en activité depuis 2009. La structure a pour ambition d'étendre ses actions aux autres communes du district d'Abidjan. Le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences dont l'objectif est d'améliorer l'accès aux opportunités d'emploi avance bien, même très bien. Grâce à ce projet, des jeunes diplômés ont obtenu du travail. Le ministre d'État Moussa Dosso a visité jeudi des entreprises où travaillent certains de ces jeunes. Témoin pour RTI 1, Serge Colliard. Alain, titulaire d'une maîtrise en droit privé. J'ai eu un master 2 en audit et contrôle de gestion. On était embauché, on est bien installé, on a un bureau, ça va. Yoboué Alain, Koulibaly Zana, Evelyne Tazéré sont de jeunes cadres d'entreprise. Fruit du succès du PGDEC, le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, initié par le gouvernement pour aider les jeunes Ivoiriens âgés de 18 à 30 ans à avoir un premier emploi. Dans cette société où ils exercent, au total, 10 diplômés ont pu bénéficier d'un premier emploi après une période de stage grâce au PGDEC. J'ai postulé en ligne, j'ai été contactée pour un test écrit au sein de la société. Le test s'est avéré concluant, j'ai commencé par un stage et maintenant je suis embauchée. Comme moi, il y a certains diplômés qui ne sont plus stagiaires, qui sont maintenant salariés. Donc c'est pour dire que le projet est effectif. Les preuves sont là aujourd'hui. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Dosso Moussa, et ses principaux collaborateurs ont visité 2 entreprises partenaires du PGDEC. Ils se sont félicités de cette collaboration réussie. Les résultats sont des résultats tangibles. La Banque mondiale ne s'est pas trompée en renouvelant cette expérience, en y mettant, depuis la semaine dernière, 25 milliards de francs CFA à nouveau pour accompagner la question de l'insertion, de la formation et bien sûr de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Avec ce projet, le gouvernement ivoirien ambitionne d'offrir des opportunités d'emploi à des milliers de jeunes Ivoiriens afin de combattre la pauvreté croissante des populations et réduire ainsi au maximum les risques élevés de perturbations sociales liées au manque d'emploi. Tout à fait autre chose, Nzekrezessou et Djangokro, des localités situées dans les départements de Bokanda et de Demokro, ont désormais le collège moderne. C'est un don du conseil régional de Nzinkou, des ouvrages 200 millions de francs CFA. Thérèse Tapeyoboué. Collège moderne de Nzekrezessou et de Djangokro dans les départements de Bokanda et de Dimokro. 2 établissements ouverts en début d'année scolaire 2014-2015 avec un effectif respectif de 95 et de 116 élèves de la 6e. C'est un don du conseil régional du Nzi. Je suis un homme heureux aujourd'hui parce que j'ai pu réaliser la promesse que je faisais. Pour procéder à la remise officielle de ces 2 infrastructures scolaires au ministère des tutelles, le président du conseil régional, Bernard Koufine-Dessin, a exhorté les élèves au travail. Représentant la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Nadia Kamara, Mia Kadio a expliqué que par ce don, le conseil régional du Nzi démontre son implication dans l'amélioration du système éducatif ivoirien. Le sens de ce collège, c'est également faire en sorte à lui donner le moyen de continuer de fonctionner. Il a invité les élèves à en prendre conscience. Les collèges modernes de Nzekrezessou et de Djangokro ont un coût total de 200 millions de francs CFA.
Et à l'initiative de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique d'Abidjan 3, une conférence a été dite par l'inspecteur de l'éducation à la direction de la pédagogie. Thème, la discipline sésame pour la réussite scolaire. Abou Sanogo. Ces journées ont démarré par un atelier sur l'importance de l'outil informatique dans les programmes scolaires de nos jours. Puis a suivi la conférence dite par l'inspecteur de l'éducation à la direction de la pédagogie et de la formation continue, professeur Tano. Thème abordé, la discipline, sésame pour la réussite scolaire. Selon le conférencier, être discipliné pour un élève conduit à l'exécution rigoureuse des devoirs et exercices proposés par son enseignant, gage d'un cursus scolaire réussi. Des échanges entre élèves, parents et enseignants ont meublé la causerie qui a duré plus de 2 heures. Au chapitre des prix aux meilleurs de l'établissement, 99 lauréats ont été primés. Pascal Afi Nguessan est toujours le président du Front populaire ivoirien. Et ce vendredi matin au tribunal de première instance d'Abidjan, la décision de suspension de Pascal Afi Nguessan de ses fonctions a été cassée, annulée par la justice. Les motifs avancés pour suspendre le président du Front populaire ivoirien ont été reconnus recevables devant le camp Aboudraman Sangaré qui a assisté à l'exposé des faits, l'opposant depuis des mois au camp Afi Nguessan. Rappelons que c'était lors d'une réunion extraordinaire du comité central dirigé par Alphonse Douati le 5 mars dernier que Pascal Afi Nguessan a été jugé démissionnaire du poste de la présidence du Front populaire ivoirien. En octobre 2015, la Côte d'Ivoire va voter pour les élections présidentielles. Le secrétaire général du Parti communiste révolutionnaire de Côte d'Ivoire a été investi candidat à cette élection présidentielle. Éric Goré. Il est candidat à l'élection présidentielle prochaine. Achille Kissi a été investi par son parti lors du 2e congrès extraordinaire du Parti communiste révolutionnaire de Côte d'Ivoire, PCRCI. Une formation politique qui compte donner un nouveau souffle à la Côte d'Ivoire, selon le président investi. Je propose avec le PCRCI un nouveau paradigme, à savoir la lutte avec les travailleurs et les peuples pour une Côte d'Ivoire émancipée. C'est-à-dire une Côte d'Ivoire débarrassée de la domination impérialiste et qui, en conséquence, maîtrise ses choix politiques et économiques pour un avenir meilleur. Les élections générales de 2015 donnent l'occasion au PCRCI d'offrir au peuple ivoirien la possibilité de progresser sur le chemin de la souveraineté, la liberté, la dignité et le développement économique et social. Pour cette élection prochaine, le Parti communiste révolutionnaire de Côte d'Ivoire entend se positionner à la première place. Un parti créé depuis 1990 et peu connu des Ivoiriens. Le PCRCI est un parti qui regroupe plusieurs sections départementales étendues sur le territoire national. Virginie Touré Aya, membre du directoire du RH des pêches de la région du Go, a rencontré la jeunesse FPI du canton Bokabo de la sous-préfecture de Diegonefla. Le développement de la région et le soutien de la jeunesse, de cette jeunesse à la candidature du président de la République Alassane Ouattara était au centre des échanges. Thérèse Tapeyoboué. Ils sont venus de tous les villages du canton Bokabo dans la sous-préfecture de Diegonefla, les jeunes du FPI, pour échanger avec leur sœur, Virginie Touré Aya, membre du directoire du RHDP de la région du Go. Au centre de la rencontre, le soutien de cette jeunesse à la candidature du président Alassane Ouattara, mais surtout le développement de la région. La jeunesse FPI du canton Bokabo, pour la circonstance, a dit oui à l'appel de Virginie Touré pour sortir le peuplement de sa léthargie, car pour elle, le développement n'a pas de parti politique. Pour l'initiatrice de la rencontre, les dévanciers de la région ont fait leur part de sacrifice. Il appartient aujourd'hui à la jeunesse de s'affirmer culturellement et économiquement pour le développement de la région. Pour cela, elle a invité les jeunes à se constituer en coopérative pour le financement de leurs projets. Elle a en outre demandé à la jeunesse de la soutenir dans la campagne du président Alassane Ouattara pour un 2e mandat. Je ne peux pas rester à Ouméville, m'adresser à d'autres personnes, avoir d'autres personnes avec moi, d'autres jeunes avec moi, sans vous. Tant que vous n'êtes pas à mes côtés, il y a quelque chose qui me manque.
Je ne suis pas venu ici pour vous transformer en militant du RDR. Je suis venu ici pour vous dire, chers jeunes, aidez-moi à vous aider. Il faut qu'on dise que Oumé a voté le président Ouattara 80%. En ce moment-là, vous pouvez dormir tranquille. Virginie Aya Touré a exhorté ses frères et sœurs à plus d'humilité dans leur comportement et à taire les rancœurs afin d'œuvrer ensemble pour le développement de la région. Au Kenya, le dernier bilan de l'attaque terroriste au campus de l'université de Garissa, revendiqué par les Chebabs somaliens, s'élève à 147 morts, dont un policier, un militaire et 2 des gardiens du campus. 80 autres personnes ont été blessées, dont 9 sont dans un état critique. La deuxième boîte noire de l'Airbus A320 de Germanwings qui s'est écrasée dans les Alpes en France le mardi 24 mars dernier avec 150 personnes à son bord confirme une action volontaire du copilote selon le bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile. Le copilote Andreas Lubis a utilisé le pilote automatique pour engager une descente précipitée de l'avion avec une vitesse qu'il a lui-même modifié. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.